Voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est l'islam. C'est quoi l'islam? Hein, posez à la question, Prozone, c'est quoi l'islam? Bah, l'islam, c'est Allah. Hein, c'est qui Allah? Allah, c'est le Dieu des Arabes. Hein, c'est le Dieu des Arabes. Allah, c'est le Dieu des Arabes. Alors, c'est un Dieu hein, qui existait que dans la péninsule arabique. Hein, un Dieu arabe, effectivement. Il parle que l'arabe, Allah. Allah, vous pouvez lui parler en bambara. Hein, il en a rien à foutre, il comprend pas. Vous pouvez lui envoyer tous les jours des prières en peu importe la langue, en mandjak, en wolof, il comprend pas ça. Allah, limite même, il doit se dire, mais qui c'est ce bambou-là qui me fait chier, hein, avec ses prières à la con. Moi, je parle pas votre langue, hein. Moi, je parle pas votre langue. Monsieur, ça sert à rien d'être pressé, monsieur Mickey. Restez en bas, tapotez le live, partagez le live. Vous allez pouvoir monter et vous allez pouvoir argumenter sur tout ce que je viens de dire. Prenez des notes, parce que vous êtes pressé de monter, alors que vous allez monter ici pour pleurnicher. Vous n'allez pas avoir aucun élément, aucun argument. On veut des gens qui montent ici avec leur cerveau, avec des sources. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut pas des gens qui montent pour pleurnicher, c'est pas vrai. Donc Allah, c'est un Dieu arabe. Hein. Il était là bien avant. Hein, et il était que dans cette péninsule arabique. Hein. C'est un Dieu qui demande 1/5 du butin à Mohammed. C'est quand même incroyable. Un Dieu qui demande 1/5 hein, du butin, lui et Mohammed. Il va faire quoi avec le 1/5 du butin? C'est quand même incroyable. Un Dieu qui demande 1/5 de l'oseille. Hein, c'est un Dieu qui, d'ailleurs, qui fait les crédits. Hein, Allah, il a fait les crédits. Hein, à travers Mohammed, bien évidemment, aux Juifs. Les Juifs, ils lui ont répondu, non, on ne te prête pas l'argent. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu de merde qui demande de l'argent? Hein, Allah, voilà, c'est un Dieu bizarre. Hein, en tout cas, on va dire que à un moment, il est fauché, à un moment, il demande... Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui demande de l'oseille? Hein? Qui fait des crédits, qui demande un pourcentage sur le butin? C'est quoi ce délire, les musulmans? Faut m'expliquer. C'est quoi ce Allah qui demande de l'argent, qui fait des crédits, qui demande de l'argent et qui fait la manche? J'accepte après, arrête de casser des couilles. Tapote en attendant et partage le live. Apparemment, il est omniscient. Omnipotent, omniprésent, omnikoummouk, enfin bref. C'est comme ça qu'il se définit. Hein? Apparemment, il a toujours été là. Hein, donc, mais j'ai peur de rien. Vous êtes un bouffon, toi. Ça se voit, tu vas rien faire. Tu vas monter ici, je vais te chicoter, tu vas repartir pleurnicher dans ta mosquée. Donc, ça sert à rien de venir faire le mec, t'es chaud. Vous avez pas le niveau contre Frozone. Je suis Frozone Akbar. Donc, tapote et laisse-moi finir l'intro et après tu pourras monter. Bref. Hein, Allah, hein, c'est un Dieu, un créé. Apparemment, il a toujours été là. Hein, il galérait, il a décidé de créer de l'eau, ensuite il a créé un bureau, un trône. Là, il est posé sur son trône. Hein, son cul, il est posé sur son trône et il se branle en regardant les gens. Bref, apparemment, il est autosuffisant, hein, mais il fait chier il fait chier à ces gens. Comment ça s'appelle pas à ces gens, à ces croyants pour qu'ils le prient. Hein. T'es autosuffisant, mais tu demandes qu'on te prie 5 fois par jour. C'est quelle autosuffisance? Au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux. Soit tu es autosuffisant et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin qu'on te prie, qu'on te vénère, etc. Ou soit tu ne l'es pas. Il a des attributs, etc. etc. Ça, c'est Allah. Hein. Donc l'islam, c'est Allah. C'est la base, hein, Allah. On continue. Alors hop là, je mets ça en grand. Alors l'islam, c'est le Coran. Ouais, c'est le Coran. Le Coran, c'est le livre qui a été créé par Allah. Alors Allah, c'est un Dieu qui dans un premier temps, a fait métier de créateur. Hein. Il a fait une formation dans la création, hein, il a créé l'univers, tout le tralala, hein, et quand il a terminé, il galérait, il s'est mis à faire écrivain. Hein, il s'est mis à écrire. Hein, donc, tu passes de créateur à écrivain, mais c'est quand même incroyable. Quelle reconversion? Peut-être qu'il a eu comment on appelle ça là? Vous savez quand vous avez... comment ça s'appelle là, un blackout ou vous savez quand dans votre vie vous buguez, après vous décidez de faire une reconversion. Il est passé de créateur à écrivain. Hein, il a écrit plein de livres. Hein. Il a écrit. Alors bien évidemment, il a attendu que l'humain ait inventé le papier pour qu'il puisse justement se mettre à écrire des bouquins. Hein, donc voilà. Allah, il est passé de créateur à écrivain. Et parmi ses livres qu'il a écrit le Coran. Hein, voilà, là vous voyez, vous avez un de ses livres, un Coran. Ça, vous voyez, c'est un Coran. Là, c'est l'armée iranienne ou irakienne ou je sais pas c'est quel bled. Hein, qui ont un camion avec un Coran. Je sais pas ça sert à quoi dans la guerre, ce camion-là, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc, il écrit un livre qu'on appelle le Coran. Alors, le Coran, plutôt que de l'envoyer directement par la poste, hein, ou par PDF, par Internet,
Non, il a décidé de l'envoyer par le téléphone arabe. C'est quand même incroyable, un Dieu qui écrit un livre qui est doté de 114 sourates, 6236 versets, 37 versions. Il envoie par le téléphone arabe. Alors, c'est quoi le téléphone arabe, vous allez me poser comme question? Qu'est-ce que c'est le téléphone arabe? Le téléphone arabe, c'est quand il y a une personne qui t'appelle et que la personne te dit « Allô, ça va ?» Toi, tu entends au bout du téléphone « Allah Akbar ». C'est quand même incroyable. Tu dis « Allô, ça va ?» L'autre, au bout du téléphone, il entend « Allah Akbar ». C'est ça le téléphone arabe. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'intermédiaires qu'à la fin, le message, c'est un message qui part en cacahuète. « Allô, ça va ?» T'entends « Allah Akbar ». Pourquoi? Parce que au lieu d'envoyer directement le courrier par Amazon ou par la poste ou par UPS, non, lui, il a envoyé comment il s'appelle? Djibril, Djibril qui a trouvé un mec dans une grotte, qu'il a attrapé, qu'il a étranglé, qui va lui montrer le Coran, qui va lui demander de l'apprendre par cœur. Ce même mec, il va aller voir des potes à lui, des sahaba à qui il va les dicter. Ces gars-là qui vont par la suite devenir un bordel pas possible. Il y a au moins 10 intermédiaires. Et à la fin, tu t'étonnes que le message, il soit bordélique. Qu'il y ait plusieurs versions. Voilà. Avec des sourates qui abrogent d'autres, avec un paquet d'erreurs, des contradictions à l'appel. C'est normal. C'est ce qu'on appelle le Coran. C'est un livre bourré de contradictions. Une merde. Je sais pas comment. Une grosse merde. Oui, le Coran, il est parfait. Ah bon? Le Coran, il est parfait? D'accord, ok. Alors, tous ceux qui veulent monter pour défendre le Coran tout à l'heure, n'hésitez pas à monter, à nous prouver que le Coran, c'est un livre parfait. En tout cas, c'est l'un des livres les plus pourris de la Terre. Tu lis un chapitre, l'autre chapitre, il va te parler de chewing-gum, l'autre chapitre va te parler de King Kong, l'autre chapitre... Non, mais les mecs, au bout d'un moment, vous êtes même pas fichus de faire un livre cohérent où tout se suit. On comprend rien à votre livre. L'histoire que tu lis là au début... L'autre, tu vas la lire dans 10 chapitres après. L'autre, tu vas... Non, mais c'est quoi ce bordel, les gars? Une merde. On continue. Calme-toi, mec. Je suis en train de faire l'intro. Tapote, envoie des cadeaux et mange un chewing-gum. Ou bois de la pisse d'échamel. J'en sais rien, fais-toi plaisir. Mais laisse-moi faire mon intro. Donc, on continue. L'islam, c'est Mohamed. Tapotez le live, s'il vous plaît. Faut vraiment tapoter le live, parce que là, ils sont énervés. L'islam, c'est Mohamed. Alors, c'est qui Momo? Momo, vous voyez là, c'est ce mec-là, là. Ça, c'est un mec... ça, c'est le Momo avant l'islam. Vous voyez, il avait trouvé son crush, Khadija, qui lui mettait bien. Et, alhamdoulilah. Sauf qu'à un moment, arrivé à un moment, il s'est mis à faire des hallucinations. Il a commencé à voir des extraterrestres. Bref, il s'est mis dans sa tête que c'était un prophète. Donc voilà, par la suite, il s'est fait une carrière qu'il a bien réussi. Et voilà, il est devenu gourou d'une secte. Une secte qu'on appelle l'islam. Donc voilà. Alors, il a réussi justement à faire en sorte que sa secte marche en devenant un chef de guerre. Il a fait la hagra. Parce que quand au moment où il prêchait en mode aimez-vous les uns les autres, machallah, bisous, nul contrat à ton religion, ça marchait pas. On lui disait dégage. Il est parti, il a changé de stratégie. Il s'est mis en association avec des voyous, des braqueurs, etc., etc. En même temps qu'il faisait les guerres, il mettait les gens en esclavage. En même temps, il se tapait plein de meufs, même des petits enfants. C'est honteux. Un politicien, un jour il est avec vous, l'autre jour il retourne sa veste, un jour il est avec les juifs, l'autre jour il prie vers la Mecque, la Mecque. Bref, voilà. Donc ça c'est plus ou moins son CV. C'est lui Momo, c'est leur chef. C'est leur boss, Mohamed. C'est l'homme parfait, mais il faut voir le casier judiciaire, les mecs. C'est incroyable. L'islam, c'est la sunna. C'est quoi la sunna? C'est un peu comme le love story. Vous savez, le love story, là, on filme les gens 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça, la sunna. C'est plus ou moins les faits et gestes du prophète Mohamed. Sauf que là, ici, à l'inverse du love story, où on va pas mettre de caméra dans les toilettes, eux, ils y vont jusqu'à voir comment le mec il chie. Vous avez les hadiths qui vous disent comment le prophète il se torchait le cul quand il était dans le désert ou quand il était dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, avec des cailloux. Ça peut être 3, 5, c'est un nombre impair. C'est-à-dire que là où on a mis des limites dans le love story, dans tous les trucs à la con, télé-réalité, eux, ils vont jusqu'à aller dans les toilettes. C'est quand même incroyable. Donc c'est ça la sunna, c'est les recueils du prophète Mohammed, la parole de Mohammed. Le Coran, c'est la parole d'Allah.
Hein, et là, les hadiths, c'est la parole de Mohammed. Donc voilà, vous en avez plusieurs. Hein, vous avez le recueil de Bourari, c'est les Sahih, bien évidemment. Vous avez Muslim, hein, Abu Daoud, Nasaï, Tirmidhi, enfin bref. Voilà. On est sur du téléphone arabe. Hein. Là, on est vraiment sur du téléphone arabe. Alors déjà, le Coran, c'est un téléphone arabe, mais là, le recueil, la Sunna, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, on est sur 200 ans après, et c'est des gens qui vont aller enquêter sur le voisin, de la grand-mère, du petit frère, de la belle-sœur, de la tante, du voisin, qui connaissait, blablabla, qui vivait là-bas. Mais, et voilà. Après, on dit c'est Sahih. Mais c'est un truc de ouf. Vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui vous êtes mort, hein, et on parle de vous 200 ans après. Encore aujourd'hui, ça va, parce qu'il y a les caméras, il y a Snapchat. Si on n'a pas perdu votre trace numérique, on peut plus ou moins ça. Mais là, il n'y avait pas de ça à l'époque. Tu t'imagines, mais c'est une dinguerie. Et c'est ça, la sunna. C'est 200 ans, 230 ans après, vous avez des mecs, hein, ils ont pris leur bagage, ils ont commencé à faire des enquêtes pour savoir ce que le prophète disait par rapport à tel moment. Mais, faut être sérieux au bout d'un moment. Hein. Déjà, le Coran, il y a au moins, je sais pas combien d'intermédiaires, mais là, imaginez le nombre d'intermédiaires, là, pour la sunna. Il y a au moins trop de... Bref, je vais même pas développer. Du foutage de gueule. Et les mecs qui te disent ça, c'est sûr. C'est sahih. Hein, ils disent sahih. Vous en avez plusieurs des hadiths. Vous avez les sahih, ça c'est les meilleurs, les 5 étoiles. Vous avez les dahif, les moyens, bref. Voilà. On continue. Alors, l'islam, c'est les Arabes. L'islam, c'est les Arabes. C'est une religion d'Arabes. Hein. Les Noirs-Arabes, c'est pas parce que dans le monde Noir-Arabe, il y a Arabe que vous êtes concernés. Hein. Pourquoi c'est une religion d'Arabes? Parce que, premièrement, le prophète, il était arabe. Hein. Si vous n'êtes pas content, bah, allez vous faire ken. La Mecque, ça se trouve dans un pays arabe. Hein. Le Coran, c'est un livre qui est écrit en arabe. Donc, si vous voulez le comprendre, vous devez apprendre l'arabe. Hein. La prière se fait en arabe, donc ça sert à rien de casser les couilles à Allah en faisant vos invocations dans votre langue natale. Il comprend pas Allah. Hein. D'ailleurs, au paradis, vous allez parler l'arabe. Quand vous allez mourir, on va vous poser des questions en arabe. Hein, et si vous répondez, c'est un truc d'arabe, l'islam. Hein, voilà, comme ça au moins c'est clair et net. Voilà, religion d'arabe pour les arabes. Hein, donc, et ceux qui justement rentrent dedans, si ils veulent comprendre l'islam, ils doivent s'arabiser. Hein, vous devez vous arabiser pour comprendre l'islam. Et tous ceux qui disent c'est pas vrai, Frozone, bah vous êtes des menteurs parce que c'est complètement vrai ce que je viens de dire. Vous voulez apprendre l'islam, vous devez vous arabiser. Si vous vous arabisez pas, vous allez utiliser des traductions et les traductions elles sont pas fiables, hein, elles sont pas exactes. Voilà, donc tous ceux, toutes celles qui veulent apprendre, comprendre l'islam, vous devez automatiquement passer par la case je m'arabise. Hein, d'ailleurs, tous les gens qui sont convertis, la plupart, ils portent des noms d'arabes, des prénoms d'arabes, ils s'habillent comme des arabes, etc. D'où le terme noir-arabe. On continue. Hein, l'islam, c'est les musulmans. C'est alors un musulman qui croit à l'islam, hein, à tout ça. Alors un croyant qui croit à l'islam, c'est un musulman. Alors ici, je l'ai symbolisé avec le perroquet. Pourquoi? Parce que vous êtes des perroquets. C'est quand même incroyable cette religion dont le premier verset c'est Ikra. Alors là, il demande aux musulmans de lire Ikra. Parmi vous là, qui sait lire l'arabe? Hein? Qui sait lire et écrire l'arabe? Il n'y en a pas un. C'est-à-dire 99% des musulmans ne savent ni lire ni écrire l'arabe. Hein? Pourtant, c'est la première chose qu'Allah leur demande. Apprenez à écrire et à lire l'arabe. Ikra. Mais il n'y en a pas un qui comprend. Vous êtes des perroquets parce qu'on vous a instruit à répéter bêtement des phrases dont vous ne comprenez aucun sens. Hein? Aucun sens. Vous êtes des cons. Et quand vous montez dans des lives de Frozone, on vous met les textes devant vous et qu'on vous donne les traductions, vous êtes là où vous êtes perdu. Pourquoi? Parce que dès votre plus bas âge, hein, on vous a bourré le crâne avec des versets à la con dont vous comprenez rien du tout. Plutôt que de vous apprendre à lire et écrire pour justement pouvoir comprendre ce que vous dites, ben on vous a appris à mémoriser des phrases comme ce perroquet, hein, Abdel Bilal, hein, Abdel Bakem. Vous êtes des cons. Donc, les musulmans, ils sont sunnites à 80%. Lui, il est pressé, lui. Hein. Ça sert à rien, je vais pas te faire monter, mec. Il tapote le live, ça sert à rien. Tu vas monter. Les gens qui sont pressés de monter, vous êtes pressés de monter, dès que vous allez monter, vous allez rien dire. Tapote le live, il partage le live. Et vas-y, respire, frère. Tu vas monter après. T'inquiète pas, tu vas monter, ça va bien se passer. Vous êtes pour la plupart sunnites et chiites. Alors, sunnites à 80%, 90%, et vous avez qui sont chiites à 10%. Alors, c'est intéressant parce que les sunnites, ils disent que les chiites, eux, ils sont dans le gouffre. Et les chiites, ils disent que vous, les sunnites, vous êtes dans le gouffre. Qui dit la vérité? Il faut vous mettre d'accord, les mecs. Hein, voilà. Alors, la plupart, ils sont nés
ils sont nés dedans, hein, par ascendance. Ils deviennent musulmans par ascendance. Hein. Alors, ils aiment bien dire, ouais, nous, on est 1 milliard. Mais c'est normal, les gars, vous êtes 1 milliard. C'est quoi la moyenne de gosses qui est faite par une femme musulmane? C'est quoi la moyenne de gosses? Vous faites des 7-8 gosses par femme, frère. C'est normal, vous êtes 1 milliard, 1 milliard 5. Arrêtez de faire des gosses à l'appel. Hein? Vous faites des 10 gosses par femme. Hein? Déjà, commencez à baisser les chiffres. Là, vous allez voir, vite fait, bien fait, que vous n'êtes pas si nombreux que ça. C'est incroyable. Hein? Tous par ascendance. Vous leur posez la question, pourquoi t'es musulman? Ils vont te répondre, ouais, parce que ma famille, nanani, nanana. Ouais, mais toi, pourquoi tu l'es, toi? Tu l'as choisi? Non. Parce que vous êtes des moutons, vous avez suivi des choses, vous avez répété bêtement sans même essayer de comprendre dans quoi vous étiez. Hein? Donc, au final, vous êtes resté dedans, et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Hein? Vous êtes dans le mimétisme. Hein? Des perroquets mimétisme. Alors, bien évidemment, s'il y a une chose, ah, mais il commence à casser les couilles, ce mec-là, là. Pourquoi tu fais chier à vouloir monter, Ah, mais c'est quand même incroyable. Je peux même pas faire mon intro tranquillement. Bon, je le fais monter ou pas, là? Regardez, j'avais tout ça à dire. Hein, je devais parler de la misogynie, les enfants dans les madrasas qui sont en hagra, bien évidemment les noirs arabes, la charia, chose que eux ils détestent le plus, la division. Mais les mecs, ils est pressés de monter. La haine, hein, la violence. Alors, avec le fameux épée énervé de notre fameux Mohamed, regardez l'épée. L'épée de ouf. Même Dark Vador, il voit ça, il met la boulette. Je vais parler de l'esclavage. J'ai pas pu parler parce que les mecs sont pressés. Ils sont trop pressés, les mecs. Hein, l'islam à la carte avec les musulmans 2.0 des danseurs de salsa, comme ils disent, comment ils s'appellent l'autre là. Hein, entre les coranistes, les sunnites, les tafsiristes, ceux qui feront le tafsir, les réformistes, hein, les koufaristes. Les gars, vous êtes trop pressés, les mecs, hein. Hein, je vais parler des koufars, je vais parler... Bon, allez, je vais le faire monter, comme ça au moins il est content, il arrête de me casser les couilles. Juste un instant. Hein, si c'est pour monter et nous dire que de la merde, franchement, tu m'auras fait niquer mon intro pour rien. Tapotez le live, partagez le live, hein, envoyez les cadeaux, voilà, faut partager le live, les gars. Hein, là, il y a 208 partages, c'est pas assez. On est 150, il y a à peine 200 partages. Vous êtes des crevards. On vous demande pas de partager votre kebab ou bien de partager votre porte-monnaie. Partagez le live. Normalement, on doit être au moins à 500 partages facilement. Ah ouais, mais c'est pas possible ça. Donc partagez le live s'il vous plaît, si vous aimez bien. J'ai même pas pu faire mon intro tranquillement tellement les mecs ils sont énervés. Alors bien évidemment, ils vont monter. La seule chose qu'ils vont faire, c'est signaler le live. Parce qu'ils n'auront pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument, donc la seule chose que vous allez faire, c'est de signaler le live. Hein. C'est votre spécialité, faire sauter les lives. Hein. Si c'est pas pour faire sauter autre chose, donc voilà. Bon, allez Oust, on va vous faire monter. Tac tac. C'était qui voulait monter? C'était lui là. Casse-couille ce mec là. Avec son drapeau de comment il s'appelle là? Drapeau de quel pays ça? Génocide. Allô? Ouais. Allô? Oui. Bon, déjà, je vais juste te demander de pas me descendre. Non, mais parce que là, je vais te dire des propos avec respect. Je vais te mettre face à ta réalité. Vas-y. Et face surtout à la vérité. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de pas me descendre. D'accord? Vas-y, frère. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, excuse-moi, juste, attends. Voilà. Deuxième chose, je vais te demander un minimum de respect. Même si on n'est pas d'accord, tu penses que tu veux, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Je te demande juste du respect pendant ce débat. Je te coupe pas la parole, tu me coupes pas la parole. On est d'accord? Ok, y a pas de souci. Du coup, déjà, je voulais commencer elle vient d'où? Pourquoi t'as cette haine, déjà, envers une religion? Première chose. Petit peu après, je vais te ramener D'accord. T'es quoi, toi? T'es musulman sunnite ou chiite? T'es quoi comme musulman? Moi, je suis musulman. Bonsoir. Donc, bonsoir, madame. Donc, je suis musulman. T'es musulman tout court? C'est ça? Là, je suis le prophète qui a été révélé. D'ailleurs, comme le chrétien, le chrétien, c'était Jésus. S'il vous plaît, coupez vos micros, ceux qui viennent de monter. Je vais vous donner votre parole. On suit tous les prophètes. D'accord, donc t'es quoi, toi? T'es musulman sunnite ou pas? Je suis musulman. Je suis le dernier prophète qui est venu. Donc toi, t'es musulman tout court. Voilà, on a affaire à monsieur musulman tout court. C'est la branche des tout couristes. Ah voilà, ils sont tout couristes. Voilà. Coupez vos micros, ceux qui viennent de monter, s'il vous plaît. Ceux qui viennent de monter, coupez vos micros parce que ça fait un bruit de fond, c'est pas bon. Il y a beaucoup de monde qui veulent monter. Hein. Apparemment, je vous ai piqué. On va essayer d'organiser ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas, j'espère que les personnes que tu as fait monter sont un minimum cultivées. Ils vont te parler
Je pense que moi, on va te parler D'accord. avec des faits réels. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, si je résume bien, alors attends 2 secondes. Attends, je vais mettre un minuteur, comme ça tout le monde pourra parler avec le même temps, d'accord? Ouais, vas-y. Voilà, donc attends 2 secondes. Voilà. En tout cas, bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui viennent de monter. Tapotez le live, hein, parce que parmi les gens qui sont montés, vérifiez les comptes. Hein, si vous voyez des comptes avec 2-3 abonnés, il faut le faire descendre. Hein, ça sert à rien. Par exemple, là, j'ai un mec avec une paire d'Air Max. Lui, il les a volés à la mosquée. Hein, il va pas rester. Hein, ça, c'est des. Voilà, faut rendre la paire de chaussures que tu as volées. Qui c'est encore qui est monté? Voilà, on vérifie les comptes qu'il y a. Hop là, voilà, tous les gens, les comptes Ah, mais bizarres là. frérot, fais du théâtre, en vrai. En vrai, de chez vrai, fais du théâtre ou je sais Non mais pas. frérot, bah, à la mosquée, ça vole les Air Max ou pas? Ça vole les chaussures ou pas à la mosquée? Espèce de gros fils de pute de morceau de caca dans son putain que tu es, voilà, sale toi aussi, tu fils vas de... retourner à la Descendez, mosquée. Mondo, s'il Voilà. vous plaît, descendez-le. Voilà. Descendez-le, c'est Bloquez-le. les haineux là, c'est les, Voilà. c'est les haineux. Mon Voilà. roi, beauté, Beauté, salade tomate oignon, salade tomate oignon, Salade ça de va? légumes. Ça va et toi, Ouais, tu les vas bien? modos, s'il vous plaît, ceux qui sont haineux là, bon, c'est chaud, hein. Voilà, S'il les vous modos, plaît, hein, s'il vous plaît, soyez renvoyez à la quinqués, soyez mosquée quinqués. tous les rageux, s'il vous plaît. Voilà. Ok, merci. Hein. Alors du coup, let's go. Hein, on va parler avec notre frère qui est là, hein, Monsieur Mickey. Bonjour, Monsieur Mickey, bienvenue. Hein, j'espère que vous allez bien. Alors, effectivement, vous nous avez dit que vous étiez musulman tout couriste. Hein, voilà, c'est-à-dire c'est les musulmans. Attends, non, je veux juste revenir. Je suis musulman. Ouais, t'es tout de court. Musulman tout court, c'est ça. Mais toi, t'es de quelle confession? Ouais, moi je suis déiste. Moi, je suis un déiste. D'accord. Ok. Je suis pas de On va échanger pendant 3 minutes. Après, on va faire tourner la parole pour que les autres Allez, puissent parler. D'accord. Donc moi déjà, faudra m'expliquer Ouais. d'où vient cette haine envers les musulmans, Mhm. premièrement. De deux, c'est une religion qui date depuis 1400 ans. À Ouais. savoir que tous les vendredis, à savoir que tous les vendredis, dans les villes entières, dans le monde entier, d'accord, tous les musulmans se réunissent. Là, on parle en milliards et des milliards et des milliards de personnes. Je te parle pas de l'Arabie Saoudite, je te parle de l'Indonésie, je te parle de la Malaisie, je te parle du Brésil, je te parle du monde entier, d'accord? Tous les vendredis, le musulman se réunit pour prier un seul être. On est d'accord jusqu'à là? Ça date pas ça date pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Donc, maintenant, cette haine, ou je sais pas, peut-être que t'as eu une mauvaise expérience avec un musulman, ou je sais pas. On est tous des êtres humains, et on fait tous des erreurs dans nos vies. On peut faire du mal à d'autres, mais après, faut pas mettre ça sur une religion. Voilà, les juifs sont pas tous des tueurs, etc. Les curés sont pas tous des pédophiles. Les musulmans sont pas tous des terroristes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faut voir plus loin. C'est qui nous gouverne? C'est qui nous mène à la baguette? En soi, il y a de l'eau pour tout le monde, il y a du blé pour tout le monde, et il y a des fruits et des légumes pour... D'accord, j'ai pris le temps de t'écouter. Donc l'islam, c'est une religion de paix, alors, si je comprends bien, c'est ça? L'islam, c'est une question que tu me poses. Ouais, c'est une question que je te pose. Est-ce que c'est une religion de paix, l'islam? D'accord. L'islam, c'est une éducation de vie. Non. L'islam, Est-ce que l'islam, c'est une religion de paix? Tu me réponds oui ou non? Si c'est pas une religion de paix, on avance. Est-ce que c'est L'islam, c'est une religion de paix, mais C'est c'est une religion pas de aussi paix. une religion de faiblesse. C'est pas une religion de faiblesse. Ça veut dire que le musulman, Ouais. d'accord, on doit se défendre. C'est une Est-ce que- obligation de d'accord. se défendre. Voilà. D'accord, ok. Donc l'islam, c'est une religion de paix. D'accord. Au jour C'est une d'aujourd'hui, là. religion- Non, attends, on va échanger, toi et moi, regarde. T'inquiète pas, le créneau, Allez, il est vas-y. là. Au jour d'aujourd'hui, là, est-ce que moi, en tant que non-musulman, je peux mettre un pied à la Mecque? Tu peux. Ah bon, j'ai le droit de mettre le pied à la Mecque? Comme dans les mosquées. Un non-musulman, il peut venir dans la mosquée pour visiter les mosquées. Tu vois, après, à certains endroits, tu n'as pas accès. Tu vois, mais il y a des trucs, que tu peux visiter. On a bien vu des D'accord. maïs. Alors regarde sur l'écran. Regarde sur l'écran. Regarde sur l'écran. On a je vais bien te vu des gens. D'accord. Est-ce que tu Ouais. peux en échange, non? Attends, je vais te montrer un truc. T'as vu, je t'ai posé une question simple. Ok. Je t'ai demandé, est-ce que moi, en tant que koufar, je peux mettre un pied à la Mecque? Tu m'as dit oui. L'accès à la Mecque est interdit aux non-musulmans. C'est un territoire sacré. C'est haram. La Mecque, Médine, c'est une ville qui est interdite C'est aux non-musulmans. tu me sors ça sur Wikipédia quand même. Hein. Frérot. C'est-à-dire que moi, demain, je vais sur Wikipédia. Excuse-moi. Demain, je vais sur Wikipédia et je mets mon info. On est d'accord. D'accord. Est-ce que maintenant, t'as une carte pour dire, moi, je suis musulman, regarde, j'ai ma carte d'identité musulmane. Non. Arrête un peu. D'accord, ok.
D'accord, ok. Ça, c'est le premier mensonge. C'est pas grave. On va faire tourner la parole. En tout cas, merci pour ton allocution. Reste ici, hein. Attends 2 secondes. Attends, frère. Écoute-moi. Ok. Attends, on va faire tourner la parole parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ont pas parlé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à monsieur Mickey qui est là? Je le laisse à chaque personne 1 ou 2 minutes d'échange. Qui c'est qui veut échanger avec Mickey qui est là, s'il vous plaît? Partagez le live, tapotez le live. Est-ce qu'il y a une personne qui veut échanger avec lui ou pas dans le live, là? Comme ça, on avance. Oui, salade, tomate, oignon, Chacun son tour, s'il vous plaît. mayonnaise. Oui. Ah, vas-y. Tranquille quand même, hein. Comment? Tranquille. C'est 1-0 pour moi, c'est pas Ouais, grave. c'est possible, Je t'ai dit, je veux je bien, vais t'envoyer Je vais que des poser une vérités question. comme ça. Alors, allez-y, madame Taragli. On va vous laisser, madame Ouais, Tara. c'est Tamara. Alors, je voulais vous poser une question, parce que l'islam, c'est vrai, c'est une religion de paix, c'est ce qu'on dit. Mais pourquoi vous avez massacré les Kabyles avec cette religion de paix, qui étaient les premiers Maghrébins, Ok. en Algérie, en Tunisie, au Maroc? Moi-même, je suis kabyle, donc Ah ouais, d'accord. Alors, mes vous ancêtres connaissez et mes cette histoire-là ancêtres et On mes s'est fait ancêtres ont massacrer vécu par alors les Arabes. La reine Kaina s'est fait décapiter. princesse Kaina. Ouais, voilà, ben c'était une reine. Princesse. Mais déjà, quand tu parles d'un sujet, s'il te plaît, je vais juste te demander de maîtriser Voilà. au minimum ton sujet. D'accord? Donc, ça Ah veut d'accord, dire je le que- maîtrise pas. Alors, ah, excuse-moi, je sais pas, faut déjà, pas tu faire dis tuer. reine, s'il te plaît, reine, et oh. On peut Pour moi, parler c'est une de reine. Jugurtha. On Pour peut moi, parler c'est de une- pour moi, c'est une Jugurtha, reine. on peut parler de la princesse Kaina, on peut C'est une parler. reine parce qu'elle a chassé les Arabes. Non. Ouais, Alors, déjà, à je savoir, te montre. d'accord? Attends, on va revenir, donc c'était une question, c'est ça? Ouais, c'est une question. Pourquoi la moitié des Kabyles ont été massacrés et divisés en tribus? Tu connais ton histoire. À l'époque, les Berbères, c'était des païens. Et alors, oui, bah justement, oui. Et alors, C'était un est-ce qu'on peuple peut païen. massacrer toute une Alors, civilisation? juste, s'il vous plaît, je reprends la parole. 2 secondes. Attendez, s'il vous plaît, attendez 2 secondes. Je me pose sur votre échange par rapport au quiproquo. Là, vous voyez, là, je suis sur Dia. Hein. Il y a marqué Dia en Ouais, berbère. c'est Dia, ouais, c'est Voilà. Kaina. Aussi c'est Dia, connu ouais. sous le nom Al-Kaïna De ou Kaina. Al-Kaïna, la Kaina. prêtresse chez les Arabes, c'est bien est une une reine. C'est reine. bien une reine. Écoutez bien, hein, est une Merci. reine guerrière berbère. Donc, monsieur, Reine celui guerrière. qui maîtrise pas le sujet, c'est vous. Allez-y, continuez, je vous laisse continuer. D'accord, ok, ça marche. Allez-y, continuez. Oui, alors, c'est quoi la réponse? Pourquoi c'est D'accord. une civilisation? Parce que elle, comment dire, elle est païenne à la base. Et après, elle s'est tournée vers le judaïsme. Elle a été massacrée pour ça, pour ses choix. On peut pas faire ce qu'on veut. Mais on peut Pas parler nous qui est d'origine kabyle. mais, mais dans ce cas-là, on peut parler de Hitler avec les Juifs, on peut parler des C'est Français, différent. on peut parler C'est des différent, Français c'était avec l'Allemagne les Algériens, contre. on peut Non, parler des c'était Français l'Allemagne avec les contre. Algériens. C'est Là, différent. oui, mais Les là, Arabes tu viennent du compares Yémen. des Moi, choses. j'ai rien contre les Tamara, Arabes. Tamara, ma reine, laisse-le répondre, Tamara. Pas de souci, ma belle. C'est un mélange de, enfin bref. Mais c'est quoi, du coup, ta question? En même temps, si t'écoutes pas, il faut écouter. Alors, attendez, Ah, 2 mais secondes, vous je vais parlez remettre de ça, l'ordre. quoi. Attendez, monsieur Je te dis Mickey. pourquoi au nom d'une religion, parce que les Arabes se sont cachés au nom de cette religion, malheureusement. Même si c'est une religion de paix, ils se sont cachés sur ça pour massacrer les Kabyles et les exterminer et mettre des gens en esclavage. Même des Kabyles ont été mis en esclavage et ont été forcés de choisir l'islam, ou sinon ils étaient massacrés. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, Et donc, tu brièvement? peux Comme ça, on répondre passe à à autre cette chose. Moi, ce que s'il j'ai te à plaît, répondre, pourquoi Au nom eh ben, regarde. d'un Dieu, on peut massacrer. D'accord, Des je gens. peux te répondre. Vas-y, Donc, réponds. moi, S'il je te plaît. vais répondre Merci. clairement et précis. On est en 2024. On est d'accord? On est en 2024. Tu vas en Kabylie, il y a des gens qui sont chrétiens. Il y a des églises. Moi, je viens d'un village en Kabylie. Il y a T'es une hors mosquée. sujet, t'es hors sujet. Micmac, là, t'es hors sujet. Non, mais c'est pas grave. Laissez-le répondre. Non, Après, on va passer à autre chose. Non, je suis Alors, en train de lui parler. Non, mais Donc, monsieur Mick. Monsieur il y a Mickey. encore des juifs en Kabylie. La famille Monsieur Zemmour. Mickey, Donc, faut arrêter écoutez-moi, d'inventer monsieur des Mickey, histoires. monsieur Mickey, écoutez-moi. C'est moi l'autre, vous inquiétez pas, moi je suis juste et je vais faire tourner la parole. Elle vous a posé une question simple, elle vous a dit que l'islam est arrivé par la violence, notamment chez les Kabyles. Vous répondez que oui aujourd'hui, on s'en fout d'aujourd'hui. On vous parle de ce qui s'est passé, de comment c'est rentré Bah, chez vous justement. cette religion-là. Pourquoi vous nous parlez d'aujourd'hui? Soit vous dites que c'est faux, ou soit vous dites que c'est vrai, et dans ce cas-là, on avance. Pourquoi vous nous parlez d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait beau, il fait 32 degrés. On en a Mais rien à c'est foutre. pas On est en faux, train de vous c'est parler faux. de quelque chose qui est concret. Parce Oui, que moi, l'islam je est te rentré parle par la de- violence. C'est vrai ou c'est faux? concret ou pas maintenant? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
D'accord. La question, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est faux, monsieur? Répondez Ils ont très simplement. bien vécu. Regarde, c'est faux. Moi, je te le dis, c'est vrai, faux. mais Les ça va juifs pas. et les chrétiens, ils vivent très bien en Algérie. D'accord. Enrico Gracias, Ah ouais, il meurt ok, pour d'accord, ça l'Algérie. marche. Tous les D'accord. pieds Ça noirs, marche. ils meurent Madame, pour après, je vais vous donner l'Algérie. la parole, vous allez pouvoir développer C'est pas après, ça la d'accord? question. Il y a Arrêtez maintenant. il y Vous a- êtes jaloux, mais c'est non. tout. Madame, Ah, je suis madame, jalouse, madame, d'accord, parfait. Madame Bah Tamara, ouais, vous Madame êtes jaloux. Tamara, je vais vous donner la Là, parole maintenant, après on 3 parle minutes, de vous allez religion, pouvoir t'as vu, on développer. parle même plus de religion. Mickey, est-ce que tu Merci. peux couper ton micro? On va faire tourner la parole. Merci en tout cas pour ta réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait lui poser une question avant qu'on fasse tourner la parole à Dotao? Quelqu'un d'autre voulait lui poser brièvement une question, comme ça on avance? Oui, moi, je voulais lui poser brièvement une question. Allez-y, ma sœur. Mickey. Ah, Mickey, ouais, Mickey. Salade tomate oignon. Mickey, je voulais te poser la question. Comme tu dis que la reine, Tamara t'a posé une question, t'as pas su répondre. C'est pas ta faute, c'est pas grave. C'est à cause, tu sais, des fois la dissonance là, elle vient cognitive, ça vient parce que des fois on est consanguin. C'est pour ça ça vient. C'est pas grave. Moi, je te pose une question facile, très très facile. La traite des Arabes et des musulmans qui ont exterminé mon peuple, qui ont commencé et qui ont donné l'exemple à leurs cousins, qu'est-ce que tu en penses? Ça, tu vas me répondre quoi, s'il te plaît? C'est une question. Déjà. Ouais, mais t'es quoi? C'est quoi ton peuple? T'es française? T'es quoi? Je sais pas. C'est quoi ton peuple? Attends, je vais te mettre ma caméra comme je suis française. Attends, 2 secondes. Non, c'est pas grave, réponds, ma sœur. C'est juste, non, ouais. c'est une africaine. Mon c'est peuple, une bon, noire. moi, je suis noire. Voilà, je suis noire. C'est ça, mon peuple, je suis noire. Ah, mais tout Je suis s'explique. noire. C'est là. T'as dit quoi? Ah, mais tout s'explique, en fait. C'est là. Qu'est-ce qui s'explique? Non, c'est. Non, réponds à la question. Oh là là. Hey, attends. Toi, t'as une dissonance cognitive. Attends, ton père a épousé sa sœur? Attends, ton père a épousé sa sœur? C'est ça? C'est une autre question. Ça, c'est facile. Regarde. Non, ça, tu peux répondre. Tu peux répondre. Réponds. a effacé vos dettes en Afrique. Tu me parles de Non, quoi? purée. L'Algérie vous a effacé des Ça, dettes. c'est mon sujet préféré. Mais c'est pas le jour de ce sujet-là. Eh, écoute, l'imam ici, écoute, Micmac là, ferme ton micro. Regarde, t'as la Ici, là, ça, c'est mon sujet préféré. L'Algérie, là, c'est mon sujet préféré. Si tu viens sur ça, je te promets, je vais te démembrer. D'accord? Je t'ai posé une question. Tu es parti ailleurs. L'Algérie ne fout rien. L'Algérie, ce sont des voleurs. Matin, midi, soir. Donc, toi, réponds à la question. Je pense que la deuxième question, elle est facile. Est-ce que ton père a épousé sa sœur? Français fort. Je crois que c'est ça, en fait. Français fort. Vas-y, c'est bon. L'imam, Frozen, je te le laisse. Laisse tomber. Merci. C'est bon. On va avancer. Monsieur Mickey. Moi, j'ai que ça à dire, c'est français fort. D'accord. Coupez votre micro, on va faire tourner la parole. Merci pour votre intervention. Dotao, bonsoir. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc, on fait quoi? Tu veux qu'on fasse tourner la roue Akbar? Tu veux faire quoi, frère? Ouais, fais tourner. Mais t'aurais dû faire ton speech. Je t'ai dit, fais ton intro. Ouais, Commence toujours, tu prends ton intro. Il nous a vendu du rêve. Il a dit, il allait monter, il allait percuter en 3 arguments. J'ai entendu faire du. J'ai entendu faire un argumentatif. Alors, non, vous savez ce qu'on va faire? Attendez, vous savez quoi? J'ai une idée. Attendez. J'ai une idée. Comme il est chaud, attendez, on va lui faire tourner la roue Akbar. Ouais, la roue. Voilà. Alors, Mickey, comme t'es le boss, on va te faire tourner la roue Akbar et tu vas nous dire tout ce que tu sais sur le sujet que tu as tombé, d'accord? Allez, c'est parti. Après, à savoir, j'ai pas. Ah, t'es chaud. Ouais, je connais un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu sais? On va te laisser 3 minutes. Le sujet, c'est Douldoul et Yafour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Douldoul et Yafour? Vas-y, t'as 3 minutes. Coupez votre micro, on t'écoute. Je connais pas. Ah, tu connais pas Douldoul et Yafour? Refait de tourner, je connais pas. Non, y a pas de refait de tourner. Bon, coupe ton micro. Alors, vas-y, Dotao, qu'est-ce que tu sais sur Douldoul et Yafour, s'il te plaît? Vas-y, on t'écoute. 3 minutes. Douldoul, c'est l'âne offert par Al-Qiyès, gouverneur d'Égypte, au prophète après avoir eu le message du prophète qui lui a envoyé une attestation de foi. Le Al-Qiyès, gouverneur d'Égypte, il a refusé de se convertir. C'était un copte. Et pour pas que les musulmans attaquent l'Égypte, il leur a envoyé Cyrine et sa sœur Maria Koptea, et il leur a envoyé aussi l'âne Douldoul en cadeau. Voilà ce qu'on peut dire sur
qui est l'âne qui a été offert Effectivement. au prophète par Il est blanc. qui est le gouverneur. Il est de couleur blanc, Doudoul, hein. Donc, il est de couleur blanc, hein. C'est la fameuse monture du prophète Mohammed. Hein. Prends des notes, Mickey, comme ça va te permettre d'apprendre des choses. Il a été offert avec l'esclave, hein, Maria et sa sœur Cyrine, effectivement. Hein. C'est une sacrée monture. Alors, en ce qui concerne Yafour, quelqu'un peut rajouter autre chose ou pas? Tu connais Yafour ou pas, Mickey? Non, je pense pas que tu connais. Hein. Malheureusement. C'est pas son deuxième âne, mais avec celui qui a fait la guerre, non? Exactement. Yafour, c'est un autre âne. Hein, c'est un âne qui parle au prophète Mohammed, hein, bien évidemment. C'est un âne, hein, qui est antisémite. Alors, bien évidemment, tout ce qu'on dit est sourcé. Hein. Pour ceux qui vont dire Prozone, t'es un menteur. Tout ce qu'on dit, c'est sourcé. Alors, c'est Ibn Kathir, hein, dans son livre... Je peux vous dire un petit truc? Non, tu peux rien dire. Écoute, on t'a posé une question que tu n'avais pas su répondre. Donc, écoute. Il y a 73 sectes dans l'islam. Écoute ton micro. C'est bon, vas-y. On lui pose, apprends. C'est incroyable, vous détestez apprendre. Vous acceptez pas. Monsieur, si vous réouvrez votre micro encore une fois, je vous fais descendre. Là, on vous a posé une question. Vous connaissez pas la réponse. Laissez les gens qui sont en bas s'instruire. On est en train de vous expliquer qui est Doudoul, qui est Yafour. Yafour, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un mulet, hein, c'est un autre mulet du prophète, hein, et qui a la capacité de parler au prophète. Il parlait au prophète, hein, il lui a dit son nom, etc. Le prophète lui a même proposé des ânesses pour pouvoir niquer. Il a dit non. Et c'est un âne antisémite, hein, apparemment d'une lignée d'ânes qui se faisait monter que par les prophètes. Hein, apparemment, l'un de ses ancêtres se faisait monter par Jésus. Effectivement, voilà, Jésus. Et t'as oublié le boss, Prozone. T'as oublié le boss des ânes. Le boss des ânes. Ah oui, ça c'est Al-Bourak. C'est Al-Bourak. Mais comme là c'est Doudoul et Yafour, on va terminer vite, comme ça on va avancer, on va laisser parler les autres. Donc c'est un âne, hein, qui parle au prophète. Hein, vous allez. Alors c'est le livre, hein, alors c'est sur le livre. Attendez, l'âne de Mohammed, il est là le truc. Hein, voilà, comme ça c'est clair. Voilà, il est là, c'est le livre. Tu veux pas mettre en grand, on voit rien. Ouais, je le mets en grand là. Je vais. En fait là, malheureusement, là il est là le livre. C'est le livre de Ibn Kathir. Ah, attendez, hein, putain, ça fait chier. L'âne de Mohammed. L'échange est là. Hein, putain, j'aurais pu vous le lire. Mais ça fait chier. Attendez, tac. Attendez 2 secondes, je vais essayer de trouver une solution. Alors, sinon, je vais le télécharger, le doc. Voilà, je vais télécharger le PDF. Comme ça, c'est mieux. Parce que les gens ils vont dire, Prozone, c'est pas vrai, t'es un menteur, ce que tu racontes, c'est faux. Ah bon? D'accord, ok. Alors, télécharger maintenant, je vais télécharger le PDF. Comme ça, on va lire ça. C'est tiré du livre, hein, de Ibn Kathir, hein, les gars. On n'est pas dans les trucs, on n'est pas dans de la merde. Alors, le livre, si je vous dis pas de bêtises, c'est le début et la fin de Ibn Kathir. C'est à la page 166-167. C'est un échange, hein, qu'a Doudoul avec le prophète Mohammed. Alors, bien évidemment, le PDF, il est là. En gros, il vous dit qu'il s'appelle, comment? Il s'appelle Yazid ibn Sihab. C'est le nom de l'âne. Hein, il était monté par un maître. Son maître, il était juif. Il le faisait tomber. Un âne antisémite. C'est incroyable, hein. Il détestait les juifs. Et à la mort du prophète, il était triste. Il s'est suicidé. Et il s'est jeté dans le puits. Voilà. Donc l'âne, c'est un âne antisémite. À la mort du prophète, il s'est suicidé. Hein, il s'est jeté dans un puits et malheureusement, le suicide en islam, c'est l'enfer. Donc il a fini en enfer. Voilà, comme ça au moins tu peux repartir avec 2 choses que tu auras appris. Hein, c'est gentil. C'est gentil. Voilà. Ouais, c'est gentil. S'il y a des gens qui ont des questions à poser sur Doudoul et Yafour, allez-y. Hein, Moi j'ai une question. C'est qu'est-ce que t'en penses de Bilal? Bilal? Ah, c'est le symbole des Noirs, Bilal. Ça, c'est le symbole des Noirs. C'est une personne qui est très très respectée. Ouais, mais c'est pas le sujet, Bilal. On reviendra à lui quand ce sera le sujet. Donc du coup, de Tao, tu voulais rajouter autre chose ou pas sur Doudoul? Je pense qu'on a tout dit, non? Non, je pense que maintenant, Milky il peut faire un tour de Doudoul ou de Zabour, hein. Il peut faire un petit tour avec eux, pas de problème. On va tourner un peu, on va faire parler les autres qui n'ont pas encore parlé depuis tout à l'heure. C'est nul. Ok. Alors, bonjour, Madame Taragli. On va vous laisser 3 minutes comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez parler d'un sujet spécialement ou vous voulez faire tourner la roue Akbar pour parler, pour tomber sur un sujet?
Alors déjà, je voulais vous remercier de m'avoir donné la parole et je vais laisser la parole aux autres et je vais descendre et je vous remercie encore. Bon courage à vous. Merci, et que madame, la en paix tout soit cas. sur Merci tout le beaucoup. monde. Merci, Les merci athées Tamara, et ceux merci qui, Tamara. et ceux qui sont religieux. Merci, bisous à vous. Merci, Bonne madame. soirée. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes la Bisous, bienvenue. merci. Merci à vous. Alors, Merci, c'est gentil. ouais, on va continuer le tour. Ibra, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Ibra? Tu veux parler d'un sujet spécial ou on fait tourner la roue Akbar? Non, mais moi, je vais descendre tapoter en bas. Je suis au boulot, là, parce que je pense que le mec, il était tellement chaud en bas. Ouais, il nous a fait kiffer pour rien, il nous a déçus. Mais oui. Bah ouais, bah. Moi, ici au boulot, je vais tapoter en bas, je descends. Ouais. Ah, mon roi, je te salue. Eh oui, c'est vrai, il était tellement chaud en bas, nous, on est tous montés. Bah ouais. Les soldats, Il est pas chaud. sont montés. Ok. Le vieux Ibra, tu sais que tout ça c'est du boucan. Quand tu sais que le gars il est chaud en bas, c'est qu'il va rien faire là-haut. Bah, Posez-moi Ouais, des c'est clair, questions. Dites-moi. C'est Bah, clair, je c'est suis clair. là. Ok, on va, Je suis alors, là. comme il est chaud, Vous me laissez pas parler. attendez, monsieur. On va faire tourner la roue Akbar encore pour voir si tu pourras dire quelque chose sur le prochain sujet. Allez, c'est parti. Ah, le terrorisme. Bah tiens, on va te laisser 3 minutes pour nous parler du terrorisme. Hein. Qu'est-ce que tu sais du terrorisme? Bien évidemment, là, le lien, c'est D'accord. l'islam. Hein, après, on va laisser Momo parler. Hein. Ouais, bien sûr, le Vas-y. tout premier acte terrorisme, tu peux vérifier sur Internet, s'il te plaît. Je vois que tu as ton PC, tu fais des recherches. Tu peux faire une recherche, s'il te plaît. Tu mets acte terroriste à la Mecque. Tu peux faire la recherche. Mais continue, frère. Pourquoi je vais faire des recherches? Dis-nous ce que tu fais sais. la recherche en même temps que je te parle. D'accord, il n'y a pas de problème. Continue. Fais la Vas-y, recherche en vas-y. même temps que je te parle. Mais attends, mais c'est quoi? Voilà, Attends 2 secondes. terroriste Attends, je à vais la- pause. la- Attends, je vais pause. On fera les recherches des Moi, non. développe. Attends 2 secondes. Attendez, je reprends. J'ai mis pause sur ton temps parce que je vais même remettre à zéro. Ici, le but, Merci, c'est d'instruire. voilà. Écoute-moi bien, Mickey. Ouais. Ici, le but, c'est d'instruire les gens. Ok. Dis-nous tout ce que tu sais et après, on va Bien vérifier et on va te contredire si c'est vrai ou faux. D'accord? Ok, ça marche. Vas-y. Acte terroriste à la Mecque. Vas-y, raconte-nous. Ben, mais, moi, je veux que tu mettes sur Internet, Non, s'il mais te t'as plaît. pas, Je veux t'as que pas, tu t'as pas, t'as pas compris le concept. Il a Mais il pas est con ou pas, ce mec-là? compris. Imam, Quand je Frozone, te fais pardon. arrêter, là. Ok. Frozone, s'il te plaît. En fait, il n'a pas compris le concept. Et comme il a une dissonance cognitive, parce qu'il n'a pas répondu à la question que j'ai posée, la deuxième question, donc il ne peut pas comprendre ce que tu lui dis. Ouais, il Attends, comprend moi, pas. je vais répondre au début. Non, Après, comme attends, ça, lui, il va non, répondre. non, faut qu'il comprenne. Alors, je vais les réexpliquer. D'accord. Écoute-moi bien, Mickey. D'accord, merci. Ici, l'objectif, je t'explique les règles du jeu. On te fait tourner la roue, tu tombes sur un sujet et tu nous dis tout ce que tu sais sur ce sujet pendant 3 minutes. Et une fois que tu as terminé, soit ceux qui sont dans le panel, ils vont pouvoir te dire oui, c'est bien, ils vont rajouter des choses si tu as oublié, ou sinon ils vont te dire c'est faux et ils vont te dire ce que tu as dit, ce qu'il faut en te Ok, donnant des sources. ok. T'as compris J'ai ou pas? compris. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas mettre ce que tu me demandes, ce sera à la fin. Oh, Tu comprends? ok, bah, Comme ça on tu- vérifiera. Comment- Vas-y, c'est parti Tu alors. prends, allez. tu prends un papier alors. Ouais, Donc, vas-y, parle. Première chose, acte terroriste à la Mecque, d'accord? Faut pas l'oublier que la Mecque a subi ça. L'Algérie, d'accord, a combattu le terrorisme. L'Algérie a combattu Daesh, d'accord? Ne pas associer Daesh et islam. Ne pas associer sioniste et juif. Ku Klux Klan et chrétien. On est d'accord? Le terrorisme, moi pour ma part, c'est quelque chose qui est fait pour faire peur aux gens. Là, on arrive à une époque de notre vie, malheureusement, où est-ce que les choses bien vues sont mal vues et les choses mal vues sont bien vues. Il y a énormément de choses sataniques qui sont mises en valeur, notamment Balenciaga et des choses comme ça. Et pour moi, le terrorisme, c'est quelque chose qui est fait pour dissocier les gens et diviser les gens. Bien évidemment, il y a des gens qui sont peut-être cons, qui sont peut-être sous médicaments et qui font des choses atroces sous l'effet d'un gourou et qui se proclament musulmans, alors que pas du tout. Donc voilà. Et voilà, stop. Je peux stopper 1 minute 20. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses. C'est incroyable. D'accord, c'est 1 minute 20. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui reprendre ou contredire hein, chacun? Moi, je peux ajouter juste un truc. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, juste 2 secondes avant que tu rajoutes quoi que ce soit. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Comme t'as parlé, t'as fini, laisse les gens s'exprimer un peu, d'accord? Ne leur coupe pas. Merci, ouais, coupe ton micro, s'il te plaît. Et vas-y, Ascension, je t'écoute, vas-y. Moi, je trouve incroyable pour un mec, il a fait combien? Il n'a même pas fait 2 minutes, hein. Il a fait 1 minute 30 secondes. Vas-y. Quand je pense à tous les massacres
que cette religion a fait dans le monde entier. Le mec qui veut parler de terrorisme, il rend même pas déjà hommage à ces innocents qui sont morts au nom de sa religion. C'est le cas de le dire. Ferme ton micro s'il te plaît mon frère, merci. Il prend même pas la peine de s'étaler sur tout ce qui a eu et tout ce qu'il y a actuellement sur notre continent du fait de cette religion. Il passe en 1 minute, même pas 2 minutes, en revue le terrorisme du fait de sa religion et qu'est-ce qu'il veut, mais je comprends pas quoi. Je comprends pas, t'es sérieux mon frère? Excuse-moi, je peux ajouter un élément? Parce que le frère dit il y a eu des attentats à la Mecque. Ce qu'il ne dit pas, c'est que c'était du fait de qui? C'était du fait des musulmans. L'Algérie, effectivement, a combattu le terrorisme de qui? Des musulmans islamistes algériens. La plupart des califes ont été tués comment? Par des actes terroristes des musulmans. C'est ce que je voulais préciser. Rozo, tu peux apporter un complément, s'il te plaît? Allez-y les gars, là vous rajoutez tout ce que vous connaissez, après on verra ce qu'il va dire. Voilà. Vas-y. J'ai apporté un complément parce que quand ce monsieur a parlé, j'ai failli m'étouffer de rire en fait. Parce que quand il dit que l'Algérie combat le terrorisme, en fait, j'ai envie de lui demander est-ce qu'il sait ce qui se passe actuellement dans la zone sahélienne, c'est-à-dire au niveau de la frontière entre l'Algérie et le Mali, et que tous ces groupuscules terroristes, donc je vais les citer, Ansardine, le FIS, le GIA. En fait, tous ces groupes sont l'émanation du GIA, en fait. Tous ces gens-là, d'où est-ce qu'ils proviennent? Est-ce qu'il peut nous répondre? Et de quelle nationalité sont-ils? Est-ce que c'est pas ces gens-là qui étaient de la décennie noire? C'est-à-dire que quand l'Algérie elle-même était frappée par ces groupuscules terroristes, c'est pas ces gens-là qui nous ont déportés dans le Nord Mali et qui aujourd'hui sont en train de semer la zizanie sur la terre malienne? Donc, quand il vient ici nous dire que, l'Algérie a combattu le terrorisme, j'ai envie de lui dire que, en fait, non. En fait, l'Algérie s'est arrangée avec les terroristes pour qu'on lui foute la paix et a exporté ceux qui voulaient pas dans le Nord Mali pour qu'ils puissent avoir la paix. Voilà la vérité aujourd'hui. Quand ces gens et on a vu récemment encore ce même pays qui se fait appeler l'Algérie a demandé à l'ONU de venir combattre l'État malien. Récemment, au Conseil de sécurité. Donc, moi, quand il dit ça, ça me fait doucement rigoler. Voilà pourquoi je suis monté pour le recadrer, en fait. Merci en tout cas. Alors, juste, après, je vais vous laisser la parole. Je l'ai juste. Alors, vous voyez ici, on est sur Al-Qaïda, AQMI. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous allez voir, ici, on vous explique clairement c'est quoi Al-Qaïda. Alors, l'organisation, on vous dit, écoutez bien, vous allez rigoler. Alors, elle est où la page? Tac, tac, si je me trompe pas. Alors, c'est tout. Alors, vous allez voir, alors, l'organisation est un groupe armé, terroriste, idéologie salafiste, djihad, né en 2007. Avant son allégeance à Al-Qaïda, elle était reconnue sous le nom du groupe salafiste Nanani, un groupe algérien issu des dissidences du groupe islamique armé. Ça, c'est AQMI, Écoutez bien, Si les racines du groupe se trouvent en Algérie, sa zone d'opération actuelle correspond à la région du Sahel. C'est-à-dire que c'est vous les terroristes dans le Sahel, c'est vous qui foutez la merde. Au Mali, c'est vous qui foutez la merde. Dans toute la région saharienne, c'est vous. C'est-à-dire que quand on parle de terrorisme dans le Sahara, c'est les Algériens. Donc, bon, c'est juste une parenthèse, T'as vu, nous, on met des sources. Qui c'est qui voulait rajouter autre chose, les gars, allez-y, je vous laisse. Il y a des gens qui veulent rajouter autre chose dans le terrorisme, dans l'islam? Ouais, moi je pense que t'as juste à prendre le nom des principaux chefs. Des principaux chefs du groupe État islamique. Tu regardes le lieu où ils ont été formés. Exactement. Tu verras tout de suite qu'ils ont été formés soit au Polisario ou directement en Algérie. Exactement. Mokhtar, Bel Mokhtar. C'est quoi ce nom? Adi Malboro. Voilà. Vous avez qui encore? Vous en avez plein, Ils sont tous là. Tout ça, c'est des Algériens. Et c'est un Algérien qui monte et qui dit, oui, on a combattu le terrorisme. C'est vous foutez de la gueule du monde, C'est comme si c'était, Ce sont tous des relais du Front Islamique du Salut qui a créé, Front Islamique de Djihad, en fait. GIA. C'est incroyable. Regarde. Alors, Ben Laden, en 1998, attends, je lis. En 1998, Ben Laden envoie un émissaire en Algérie
Habou Mohamed Al-Yamini que Mokhtar accueille. Mais c'est quand même incroyable. C'est comme si c'était Marlboro qui va combattre pour le concert. Hein, alors que c'est lui-même qui produit le concert avec les clubs. Franchement, vous avez des foutages des Algériens. Vous êtes très très forts. Allez-y les gars, je vous laisse continuer. Mokhtar était un enfant algérien et son surnom qu'on lui donnait, il en avait plusieurs, mais le plus célèbre, c'était Marlboro. D'accord? En fait, tous ces groupes-là que vous voyez aujourd'hui sont l'émanation, en fait, de ce qu'on appelle le groupe islamique armé, donc le GIA. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'il faut comprendre, les amis, aujourd'hui, ce qui se passe dans le Nord Mali, c'est quand l'Algérie elle-même était, donc, on va dire, entre 80 et 90, elle a connu ce qu'on appelait la décennie noire. Et à l'époque, c'était Bouteflika qui avait signé ce qu'on appelait le Concorde civil. Donc, en fait, pour que l'État algérien puisse avoir la paix, elle a fait quoi? Elle a laissé délibérément, d'accord, tous ces groupes-là aller trouver refuge dans le nord, au nord du Mali. Mais sauf que les Maliens, à l'époque, ils n'ont vu que du feu. Et aujourd'hui, en fait, c'est tous ces gens-là que vous voyez là, ils ont un sanctuaire qui est, ils sont venus se greffer aux Touaregs, qui eux voulaient, créer un État dans le nord Mali qu'on appelait l'Azawad. Vous voyez? Et aujourd'hui, ces deux groupes, en fait, sont devenus, et en fait, ils se sont mis ensemble pour pouvoir combattre, en fait, l'État malien. Et quand ils viennent nous dire ici que, en fait, l'Algérie a combattu le terrorisme, non, l'Algérie a renvoyé aux Maliens ces enfants qui ne voulaient plus. Voilà la vérité. Donc, monsieur, soyez un peu de bonne foi, soit vous connaissez pas, mais essayez de vous renseigner avant de venir sur des panels ici et dire n'importe quoi. Je vais juste vous répondre à tous. Non, j'ai même pas parlé. Attendez, monsieur Mikti. Laissez les gens finir, après vous allez pouvoir rebondir. Ah oui, ma sœur, vas-y, je t'en prie. Merci mes rois, vraiment, vous m'avez réchauffé le cœur parce qu'à écouter là, ça m'a fait mal. Donc, 1 minute pour me dire que monsieur Mikti là, ça c'est la formule que j'emprunte du roi Ibra. Merci pour moi Ibra. Il faudra nous dire les gens qui ont attaqué le Bataclan, qui ont attaqué Charlie Hebdo, qui ont attaqué qui sont dans Boko Haram, tous ces gens-là, les frères Kouachi, les Mohamed, je sais pas comment, tous ces gens. Non, ferme ton micro là-bas. Je t'ai pas appelé. Les gens qui sont fait le tour de World Trade Center là, tous ces gens-là, comment on les appelle en fait? Si c'est pas des terroristes, d'accord? Et quelle est leur religion à ces gens-là? C'est ça les questions. J'espère que cette fois-ci tu pourras répondre au moins à une de. Non, ferme ton micro, j'ai pas fini. Au moins à une de mes questions. Merci beaucoup. Merci. Vas-y. Hein, alors juste avant que tu réponds, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rajouter autre chose sur le sujet des attentats? Moi, je vais juste les répondre. Mais attends, calme-toi. Tu vas parler, Mikti. C'est pas. Wesh, calme-toi, frère. Wesh, je vais te donner la parole. Laisse d'abord les gens dire ce qu'ils ont à dire. Après, tu rebondis.